Bonjour les amis, bienvenue à tous. C'est une vidéo qui va parler un peu du changement radical qui est en train de survenir en Israël. Et c'est vrai que cette vidéo va être un peu la suite d'une vidéo qu'on a postée maintenant à peu près il y a une année. Alors j'ai plus vraiment les dates auxquelles j'ai fait cette vidéo. Par contre j'ai vraiment insisté sur les changements violents qu'on aurait autour de ce printemps et cet été 2023, avec notamment des mouvements d'Uranus et de Pluton, mais pas que. Et c'est vrai que je vais prendre le thème d'Israël. Alors je reviendrai sur le thème d'Israël que tout le monde connaît, qui est accessible à toutes et à tous. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que le thème d'Israël est à peu près légèrement différent de celui qu'on trouve sur AstroThème, et qu'il commencerait donc à 16h33 et que Israël serait ascendant Scorpion et non ascendant Balance. Alors on va quand même regarder un peu ces deux éventualités, même si vous voyez que le thème ne change du tout au tout, mais il y a certains changements qui sont quand même moindres en termes de transit et de passage planétaire dans les maisons et etc. Mais néanmoins, ça sera intéressant de regarder un peu ce qui se passe sur le thème d'Israël, et on reviendra un peu sur ce fameux thème de l'Iran. On n'essaiera pas trop de regarder autre chose, sachant que il va y avoir des imprévus et des changements qui sont pour le moins surprenants en ce moment en Israël. Alors pour vous faire très très court, et c'est ce qu'on observe, apparemment Israël qui avait quand même eu jusqu'à présent ou depuis pas mal d'années maintenant une majorité, on va dire, à gauche au terme de parlement, de majorité politique. Donc la gauche qui voulait la paix, qui voulait un apaisement avec les voisins, avec l'extérieur. Là, il y a un vrai changement, et c'est vrai qu'Israël se droitise de plus en plus. Et la droite, donc, elle est très religieuse, et elle veut à tout prix en finir avec ses ennemis. On dira ça comme ça. Alors, c'est vrai que là, ce qui est en train de se passer donc en Israël, c'est qu'il y a une montée en puissance. Là, on le voit avec Jupiter en bélier, dans la maison 6 d'Israël, donc dans les affaires quotidiennes d'Israël, dans le quotidien d'Israël, on voit qu'on pense de plus en plus à la violence, on vit de plus en plus de violence, d'attentats. Donc le pays est en proie à solutionner d'ailleurs les crises qu'il a avec cet aspect-là. C'est pas forcément d'ailleurs un passage foncièrement négatif pour le thème d'Israël, car on voit que ce passage en bélier fait de très bons aspects aux planètes qu'il y a en Gémeaux et qui vont prendre de bons sextiles, et les planètes qui sont toutes en Lion, là, Israël a un amas en Lion, d'où la souveraineté de cet État et son côté un peu lumineux, on va dire, qui brille, on va dire, dans la région et qui se fait connaître internationalement. Il y a une forme de rayonnement international de cette zone d'Israël, et c'est vrai que là, ce passage de Jupiter en bélier va enflammer vraiment ce pays israélien. Notamment, on voit qu'il fait de très bons aspects aussi au Jupiter, qui est en Sagittaire au natal et qui aide dans tout ce qui est international. Ce Jupiter en Sagittaire, il aide la nation israélienne dans ses affaires étrangères, avec les pays étrangers, avec les partenariats aux États-Unis, en Europe. Voilà, c'est une nation, en Chine, c'est une nation qui rayonne et qui est connue de toutes et tous, qui se fait connaître et qui réussit à entreprendre des démarches à l'étranger. Et c'est vrai que ça ne change pas vraiment. On le voit pour le thème monter une demi-heure après, finalement. Les planètes sont au même endroit. Et on a un transit de Jupiter dans la 6 qui plus qu'oxygène ici, qui dynamise énormément l'activité du pays. Son activité, sa renommée, mais aussi ses finances pour ce thème. Et c'est vrai que dans le thème là, c'est vrai que les pays voisins, on va travailler sur les pays voisins, mais je pense que le thème de Balance est beaucoup plus fiable, et que certains astrologues ont donné le côté Scorpion à Israël sans trop savoir. Et j'ai pu faire cette erreur par le passé. Mais c'est vrai que ce thème a l'air fiable. Alors, la rentrée de Jupiter, justement, dans la maison 7. Alors, on va plus se baser sur ce thème, pour pas faire que la vidéo soit trop longue, parce que je vois qu'on est déjà à 5 minutes. Et ça a tendance à vite s'éterniser, malheureusement. Alors,
on voit que Jupiter rentre dans la maison 7, là, sur la dizaine d'avril. Ce qui est quand même la période, vous voyez, où il y aura beaucoup de planètes en bélier, le soleil en bélier, et Jupiter arrive sur la dizaine d'avril, là, il y aura Vénus en taureau. Hein, donc ça peut être très intéressant. Là, il y aura Jupiter, vous voyez, qui rentre dans la maison 7, et Vénus en taureau. Donc ça va être un moment où on va vouloir vraiment solutionner les choses au niveau partenariat, parce que Jupiter dans la maison 7, là, il va aider la nation israélienne à solutionner ses problèmes au niveau des ennemis déclarés, vu que la maison 7, c'est les ennemis déclarés, c'est les partenaires, c'est les associés, c'est la guerre pour un pays, la maison 7, et c'est la manière dont on se tourne vers les autres pays. Donc c'est vrai que là, Jupiter va pousser la nation israélienne à aller vers l'autre, à aller vers les autres, à conquérir. Parce que la droite israélienne, elle veut vraiment récupérer et garder les colonies, et en avoir d'autres. Donc c'est vrai que là, il peut y avoir une expansion et l'envie de conquête et d'expansion chez les pays voisins qui se fait. Et alors qui se matérialise dès le début d'avril. Et c'est vrai que ce transit en maison 7, il va quelque part s'éterniser. Hein, il stoppe pas aujourd'hui, vu que Jupiter il va sortir de la maison 7 d'Israël en avril 2024. Donc ça va durer 1 an, ça, cette avancée. Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose qui est assez lent, finalement. Et en parallèle, on a Uranus qui arrive sur le soleil de la nation israélienne. Alors là, ça va énormément chambouler. C'est vrai, ce qu'on connaît d'Israël, et il peut y avoir beaucoup d'imprévus et d'inattendus qui touchent la nation israélienne. Et c'est vrai que c'est un vrai besoin ici d'émancipation pour la nation israélienne. Elle veut s'émanciper de ses problèmes au niveau des pays autour d'elle. Elle veut s'accroître. Parce que si Jupiter va rentrer en taureau, donc c'est un très bon moment là. Tout astrologue conseillerait à Israël d'entamer des démarches, des partenariats, même des guerres, avec des victoires à la clé notamment, hein, avec des vraies victoires à la clé pour le printemps 2024, au moment où Jupiter, vous voyez, reviendrait sur le soleil en taureau d'Israël. Donc là, Israël peut entamer une campagne sur 1 an, alors qu'il peut se baser sur une attaque, puis sur de la négociation, comme c'est souvent la guerre. Et c'est certain qu'il peut y avoir quelque chose qui se déclenche. Alors le transit d'Uranus, il nous parle beaucoup d'aviation, donc des drones, des roquettes, mais aussi des radiations et du nucléaire. Et des inattendus. Alors cet aspect, il va s'ouvrir sur le mois d'août, et il va revenir en puissance sur le printemps, hein, là, sur la période de mai-juin 2024. C'est vrai que cet aspect va perdurer là, jusqu'à décembre 2024, et jusque le printemps 2025. Donc on voit qu'Uranus là amène des changements, des imprévus, et Uranus peut faire que la nation israélienne et le chef d'État d'Israël soient au four et au moulin ici. Donc ça peut agiter énormément la nation israélienne et créer des inattendus et des changements totalement brutaux ici. Donc c'est vrai que la rentrée de Pluton sur Mars et juin 2023 et de janvier à septembre 2024 semble couvrir ces périodes et amener vraiment beaucoup de changements. Alors là, on voit Pluton qui arrive dans la maison 4 et qui oppose justement la Lune d'Israël. Donc là, il y a un vrai danger pour la survie de la nation. Hein, on le sait. Et c'est vrai que là, sur le thème, on va dire, monté en ascendant Scorpion, Pluton arriverait sur le fond du ciel, sur la maison 4. Donc là, c'est vraiment le domestique et la nation, le territoire israélien, qui risque d'être très très menacé par cette arrivée de Pluton en Verseau, qui n'est foncièrement pas bonne pour les taureaux, même si bon, il n'y a pas de dangereux carré de suite. Il n'y a pas de dangereux carré de suite, mais on vient de passer des carrés de Saturne qui ont vachement freiné Israël pour avancer, pour aller bien, même se sentir en sécurité. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui la gênent au niveau domestique. Une forte immigration, des attentats religieux qui arrivent,
et un changement politique qui a du mal à se dessiner encore. La sortie de Saturne en Mars, du Verseau, la rentrée de Pluton dans ce même signe, va amener des changements certains. Et on voit que Neptune aussi rentre dans la maison 6 d'Israël. Donc il y a vraiment des changements dans le quotidien là qui vont se faire sentir à partir de ce printemps. Et on va vouloir apaiser son quotidien. Et c'est vrai que les affaires quotidiennes du pays vont être beaucoup plus portées vers la foi, la religion, et les problèmes religieux qu'il y a dans cette zone du monde. Donc là, il y a un vrai changement qui arrive et qui n'est pas sans impacter le thème de l'Iran. Alors avant de passer sur le thème de l'Iran, on verra bien comment Mars aussi est très parlant, parce que Mars passe en Lion, signe très valorisé dans le thème d'Israël, sur cet été. Mars va passer sur l'ascendant Balance à la rentrée 2023 et sur toute la fin 2023, là. On va dire sur l'automne 2023. Au moment juste un peu avant qu'Uranus là revienne une deuxième fois sur le Soleil. Donc premier passage d'Uranus en été, il y a Mars qui est en Lion. Deuxième passage à l'automne 2023, il y a Mars qui est en Balance. Donc on a un vrai nouveau départ pour la nation d'Israël ici. Et c'est vrai que le côté guerre et catastrophe inattendu ici peut totalement se présenter. Alors si Uranus c'est le maître de la maison 5, c'est les jeunes, c'est les enfants israéliens, c'est l'infanterie israélienne, c'est aussi le problème de ces enfants qui font des attentats dans les rues d'Israël qui peut se multiplier entre ces deux printemps. Et on voit que la phase du printemps, elle est tout aussi importante, parce que on aura justement là un transit, juste avant le transit de Mars en Taureau, qui commence en juin-juillet quand même, sur l'été. Et là, c'est vrai qu'on sortira d'un transit uranien qui arrive sur mai 2024. Là, sur le Soleil, c'est là où il y a le transit très spectaculaire de Jupiter et Uranus sur le Soleil de la nation israélienne, sur mars-avril 2024. Donc on voit que là, il y a une expansion du pays qui peut être faite là. Et là, c'est vrai que sur le plan de la guerre, il peut y avoir une vraie situation qui s'améliore pour Israël. Entre cet été, cet automne, et ce printemps 2024 qui semble marquer un tournant. Et là, c'est vrai que l'été 2024, Mars arrive en Taureau, là, pour marquer peut-être des nouveaux objectifs guerriers pour Israël. Et c'est vrai que là, la fin de l'année 2024, le début 2025, Uranus continue de flotter sur le Soleil israélien, et puis on a Mars qui surplombe le ciel d'Israël. Alors là, ça peut être une vraie grande guerre. Alors rappelons-nous que dans beaucoup de prophéties, autant chrétiennes que israéliennes, il va y avoir des guerres en Israël, entre Israël et les pays arabes aux alentours. Alors certains, même les prophéties musulmanes, quelque part parlent de ça. Alors certains disent, comme beaucoup de prophéties musulmanes et catholiques, que Israël va être conquise par les musulmans, et Jérusalem donc. Et il y aurait ce fameux grand monarque qui viendrait la libérer et autres. Alors là, on est vraiment dans les prophéties, attention. Je ne dis pas que ça va arriver, je dis pas que c'est du factuel. Mais les prophéties, elles existent, elles ont bien été là. Et il y a beaucoup de prophéties juives qui disent que Israël va souffrir et autres et machin, mais qu'au bout d'un moment, Israël va éclater tous les pays arabes autour. Je paraphrase, bien évidemment. Mais c'est un peu ça. Et va sortir grande triompheuse avec Machia, le Messie. Alors il y a beaucoup d'Israéliens là qui ont été récemment portés par la conjonction Jupiter-Neptune en Poisson. D'ailleurs, je fais une petite incise. Au trigone au milieu du ciel, il y en a beaucoup qui disent là depuis avril, fin octobre 2022, beaucoup de messies juifs qui se présentent. Et il y a même beaucoup de rabbins qui disent que le Messie va revenir en Israël dans les 40 prochains jours. Donc vous voyez là, donc pour la fin mars, début avril. Donc on verra un peu ce qu'il en est à ce sujet-là, mais c'est une réalité. Alors on sait qu'on est dans une période un peu où on sort de ce Jupiter-Neptune. Avril 2022, novembre 2022, 2 mois avant, 2 mois après chaque période, il y a eu un vrai brouillard de la guerre. Et on est un peu tous à l'ouest, on est un peu tous dans de l'idéologie. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de brouillard et de confusion. Donc attention donc, les moments où on prophétise, où
on idéalise, sont vraiment beaucoup plus présentes durant ces périodes. Donc là, on en sort un peu sur cette fin janvier, début février. Je fais cette vidéo le 1er février. Mais c'est vrai que l'énergie est toujours un peu présente. Et les religieux, qui sont souvent portés par Jupiter et Neptune, eux, dans leur thème de naissance, ils sont souvent la facilité à avoir un messie arriver, à avoir un miracle arriver. Donc, voilà ce qu'il en est un peu pour Israël à vue d'avion. On est parti donc sur un transit qui commence sur le printemps 2023, qui va vraiment avancer là avec un pas de géant sur le printemps 2024. Mais malgré ça, après tout, on a vu qu'Israël, quand il y a eu la guerre des 6 jours, quand Israël est devenu le grand Israël, que derrière, il y a eu des problèmes. Donc derrière, il y a des réponses. Donc si là, Israël fait une expansion, fait des partenariats, fait des avancées très fortes du printemps 2023-2024, avec des changements qui vont beaucoup plus vers une droite radicale, au niveau politique, et une politique de droite, donc expansionniste, colonisatrice, avec donc une envie donc de coloniser, c'est certain qu'il va y avoir peut-être le retour. Et c'est là où de la fin 2024 au début 2025, Mars qui surplombe la maison 10 d'Israël sur le plan géopolitique et amène forcément des difficultés là. Et on revivra sûrement peut-être ce qui arrive sur cet été de manière un peu fulgurante sur cet été 2023. Donc là, ça sera peut-être la conclusion de l'attaque, des violences qui sont commises sur l'été 2023. C'est pour ça qu'il faudrait alerter un peu en avance, et nous l'avions fait déjà dans une vidéo sur laquelle on vous renverra en fin de vidéo. Il faudrait un peu surveiller ce qui peut se passer dans cette région. Alors pour le thème de l'Iran, nous avions vu que cette rentrée justement de Pluton en maison 2 au trigone du milieu du ciel de l'Iran est excellente. Donc sur ces printemps 2023 et sur toute la première moitié de l'année 2024. Et l'Iran va avoir envie d'améliorer finalement sa situation financière avec cet aspect. On voit néanmoins le problème, c'est qu'il y a une rivalité financière avec un pays voisin et sur le plan international. Donc là, vous voyez, ce Pluton-là, à l'opposé de Jupiter, nous parle de problèmes financiers, de conquête financière, de domination, de rapport dominant-dominé au niveau financier. Et cette envie de l'Iran d'être plus indépendant sur le plan financier, d'être plus libéré, et de ne pas hésiter à lutter, même sur le plan international, ici pour arriver à des changements. Regardez comme Saturne va rentrer dans la maison 3 de l'Iran, le pays voisin. Donc là, ça peut amener des vraies difficultés avec un pays voisin. Neptune, qui va arriver sur le fond du ciel de l'Iran, d'ailleurs avec Saturne. Donc là, c'est quand même la fin. On voit sur 2025, c'est à peu près la même, ça se synchronise avec la Russie d'ailleurs. Sur l'été 2025, début 2026, c'est la guerre avec l'Iran là. Et c'est peut-être la fin du régime iranien là. On voit en regardant le thème du pays iranien là. Et donc du 1er avril 79. Donc là, c'est vrai que c'est grand danger pour l'Iran là, dans les années qui viennent. Et arriver sur ce point là, d'été 2025, février 2026, où là l'Iran semble se décomposer, se dissoudre. Ce qui est quand même l'objectif d'Israël, vu que c'est son plus dangereux voisin. Et c'est une politique commune avec les États-Unis et l'OTAN. Donc, le fait de détruire la Russie, la Chine et l'Iran, bien évidemment, qui sont encore des pays un peu récalcitrants au nouvel ordre mondial, à la nouvelle mondialisation du monde. Alors, en arrivant dans la maison 5 de son thème natal, Jupiter, là en taureau, va demander à l'Iran d'être beaucoup plus belliqueux. Et l'infanterie, rappelez-vous, il peut y avoir une mise en marche, là, sur ce printemps de l'infanterie iranienne. Alors avant ça, Neptune, il est toujours dans la maison 3, et Saturne va rentrer donc dans la maison 3 et sur le Vénus de l'Iran. Donc vous voyez, en termes de diplomatie, c'est une diplomatie beaucoup plus rude, beaucoup plus abrupte. Et c'est quand même une frustration au niveau financier et monétaire pour l'Iran là, qui va forcer ce pays à avancer. Et avec le trigone de Pluton, la radicalité, pareil, l'extrémisme qui est propre au pays, un pays d'ailleurs qui a Pluton dans sa maison 10, va lui demander d'avancer sur le plan financier. Donc évidemment, on voit qu'au même moment, c'est vrai que les mentalités iraniennes changent dans le pays et que aussi ce Saturne-Neptune qui arrive là dans les 2 années, va forcer, dans les 2-3 années,
va forcer le gouvernement iranien à devoir faire face à un changement aussi des populations. On voit à quel point Jupiter en 4, oui, sur le plan domestique, a soulevé énormément de monde qui ont eu le courage de se lever contre les ayatollahs et le régime tyrannique iranien. Alors avec Uranus sur la lune de l'Iran, vous voyez, qui arrive à peu près carrément même à la même période, parce que là on est déjà, vous voyez, sur l'été 2025, pas avant. Vous voyez, alors ce transit, il va commencer à être palpable sur la fin 2024. C'est là où on peut penser qu'Israël, à partir de fin 2024, vu elle, le Mars qu'elle a dans sa maison 10, va pouvoir vraiment attaquer l'Iran, qui elle, vous voyez, à ce moment-là, aura le Mars dans sa maison 8, la maison de la destruction quand même. Donc c'est vrai que c'est très très compliqué. Et là, on peut penser que l'Ouest, qui veut faire une vraie révolution en Iran, va y arriver. Là, il y a une possibilité pour Israël de changer radicalement de politique, et à travers peut-être une politique étrangère, pas forcément que militaire aussi, à travers aussi déstabiliser intérieurement le pays, avec peut-être conjointement les États-Unis et d'autres nations, elle peut arriver à faire plier la nation iranienne. Donc observons vraiment ce qui va se passer, mais on peut penser que l'été 2023 va peut-être déjà déclencher des choses, parce que vous voyez, à partir de juin 2023, Pluton revient en Capricorne à l'opposé du Jupiter, quand même de la nation iranienne. Donc là, on va sentir cet effet là sur les prochaines semaines. Vous voyez, entre janvier-février 2023, janvier-février-mars 2023, et à partir de juillet-août 2023. Et ça va revenir après encore. Vous voyez, jusqu'à la fin de l'année 2023, ça va revenir à la rentrée 2024, là, vers l'automne 2024. Donc là, on n'est pas fini, là. Hein, donc c'est vrai qu'il peut y avoir des tensions. Donc là, c'est vrai que ça va mettre des tensions sur la nation iranienne. Vous voyez, jusqu'à la fin 2024. Et à partir de fin 2024, ça peut même s'aggraver. Hein, parce que là, Jupiter, vous voyez, sera dans la maison 7 de l'Iran. Donc il aura à faire face à plus d'ennemis que d'habitude, peut-être. Et vous voyez, à partir de fin 2024, il y a Uranus qui arrive sur la lune iranienne. Donc c'est vrai que c'est une vraie révolte. Hein, au niveau, là, vous voyez, en ce moment, il y a Saturne qui est au carré de la lune iranienne. Donc c'est une vraie impopularité pour le chef iranien et pour le pays iranien au niveau international. On voit ce qui se passe avec les femmes et autres. Et là, on risque d'arriver au bout de cette révolte. Avec Saturne-Neptune qui, à ce moment-là, sera au fond du ciel. Et qui vont entraîner forcément des changements géopolitiques majeurs en Iran. Donc là, voilà un peu ce qui risque de se dessiner, hein, parce que rappelez-vous, on en parlait de ce conflit israélo-iranien, qui est là, qui est vivace, qui est entre les pays, de toute façon, entre cette nation juive et ces pays arabes autour. Donc attention, ce qui n'est pas des changements radicaux. Et c'est vrai qu'il y a l'Arabie Saoudite aussi, qui est lion, de mémoire, où je crois le leader... non mais je crois que la nation Arabie Saoudite est lion. Enfin, à vérifier, mais donc ça pourrait impliquer des gros changements aussi, parce que l'Arabie Saoudite, elle est plus vraiment dans le camp de l'Iran depuis déjà maintenant depuis pas mal d'années. Il y a un rapprochement, en tout cas notable, qui se fait avec les États-Unis et Israël. Mais l'Arabie Saoudite, on a vu qu'elle faisait aussi des rapprochements avec la Chine et la Russie. Donc on ne sait pas trop, et qu'elle menait aussi un peu cavalier seul. Donc observons ce qui va se passer dans la région, mais il pourrait y avoir beaucoup de choses qui se passent là, entre ce printemps 2023 et le début 2026, et même jusqu'au début 2025. Donc observons vraiment ce qui risque d'arriver en Iran, et c'est peut-être une désescalade sur le long terme, mais à court terme, c'est peut-être un ravivement des tensions qui va mener peut-être à, d'ici là, peut-être à beaucoup de changements entre Israël et l'Iran, quoi. Observons, mais qui peut mener forcément à la fin de la nation iranienne, en tout cas du régime religieux en Iran. Nous surveillerons ça, bien sûr, de très très près.